Allez, bonjour tout le blonde, bonjour à toutes et à tous et bonjour tout le blonde, hein, du coup 2 fois de suite, vous avez de la chance, vous êtes des gâtés aujourd'hui. Écoutez, il fait très très beau aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle journée d'été, hein, maintenant on peut le dire, nous sommes en été, température au sol, messieurs, dames, est de 30 degrés à l'ombre, sous abri bien sûr, et écoutez, manifestement en région parisienne, ça va osciller jusqu'aux 35, voire 37, toujours sous abri. Donc, eh bien, écoutez, en plein cagnard, ça va être quelque chose dit. Écoutez, nous sommes en vigilance, alors tantôt nous sommes en vigilance orange, tantôt nous sommes en vigilance jaune. Écoutez, ça reste la magie macronienne, ça reste la magie du temps, la magie des temps. Et puis, que vous dire de plus que c'est fatigant, c'est épuisant. Il nous épuise, hein, parce que après 3, 4 jours, allez, 5 jours de beau, ça part en orage et on repart. Ça va être comme ça tout l'été, j'ai l'impression. D'ailleurs, aujourd'hui, on va aller regarder, hein, ce qui va se passer dans les énergies juillet. Donc, comme vous le savez, que je ne veux pas nourrir cet égrégore de peur, de dégueulasserie actuelle, hein, ambiante. Hein. Quand on voit que Hanouna a fait une petite soirée China, je ne sais plus quoi, enfin, et qu'on nous dit que les Chinois sont nos ennemis, bah écoutez, Hanouna, ça ne l'a pas gêné. Il y avait une petite soirée, il y avait Chiappa, il y avait tout ça. Et quand on sait aussi que Marlène Schiappa va recevoir la Légion d'honneur, mais écoutez, comment vous dire qu'il va falloir rester unis, se soutenir et garder le moral, parce que une femme qui a écrit un livre, attention, je la cite, ces paroles ne sont pas de moi, je ne me permettrai jamais ce style de parole, les filles qui sucent et qui n'avalent pas sont des filles bien. C'est cette femme-là qui a écrit cette phrase, qui a écrit ce livre, hein, les filles qui n'avalent pas sont des filles bien, enfin bon voilà, je vous l'ai dite la phrase. Eh bien, elle va être décorée de la Légion d'honneur, messieurs, dames. Donc, il va falloir s'habituer à ce monde décadent, à ce monde Sodome et Gomorre, enfin tout ce que vous voulez. Mais là, c'est épuisant lorsque vous avez quand même une certaine culture, certaines valeurs, hein, alors toutes les valeurs sont justes, hein, alors bon, évidemment, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais c'est vrai que savoir que cette nana qui a écrit cette infamie, cette dégueulasserie, n'ayons pas peur des mots, et comme dirait, je ne sais plus, je crois que ça exprime cette fils de puterie, eh bien, il va falloir rester ancré. J'ai envie de vous dire, il faut rester ancré. Hein. Mais des personnes qui font le bien autour d'eux, qui vraiment se défoncent, hein, et là, je parle de Louis Fouché notamment, qui pour moi mériterait bien la Légion d'honneur, pour le coup. Je n'irai pas jusqu'à dire Perron, parce que Perron a eu des propos sur les vaccins en son temps qu'il faut réfléchir, hein, quant à ça. Voilà, qu'il faut réfléchir, hein, aller fouiller, aller creuser. Hein, et venez pas me mettre des commentaires de « Oh, la vilaine !» Non, je vous dis, c'est factuel, hein, allez chercher. Et puis, bon, Raoult, c'est pareil. Moi, je ne suis pas une inconditionnelle de Raoult, vraiment pas. Pareil, hein, si on cherche bien. Bon, bref. Mais en tout cas, Louis Fouché, moi, ça reste, my God, c'est mon Dieu sur terre, hein, moi, je vous le dis. Hein. Bon, bref. Enfin, en tout cas, dans cette énergie christique, dans tout ce qu'il dégage. Et il y en a d'autres, bien entendu qu'il y en a d'autres qui font le bien autour d'eux et qui méritent largement cette Légion d'honneur, plutôt qu'à une nana qui a écrit « Les filles qui n'avalent pas sont des filles bien ». Voilà. En gros, tu suces mais t'avales pas. Pour Marlène Schiappa, c'est d'être une fille bien. Ce ne sont pas mes paroles, hein, ce sont les siennes. Prenez son bouquin, cette merde ambulante, si vous souhaitez la lire. Écoutez, moi, en son temps, j'avais lu le livre de Trierweiler sur ses grands secrets concernant François Hollande. C'est une grosse daube. Hein. Heureusement, je ne l'avais pas payé, on me l'avait prêté. J'ai perdu mon temps, c'est à chier. Voilà, je vous le dis, donc Schiappa, je ne vais même pas regarder. Moi, j'avais juste suivi ce qu'en disait Rémi du juste milieu. Eh bien, cette petite dame va avoir la Légion d'honneur, messieurs, dames. Donc, restez ancrés, restez entre amis, soyez heureux, soyez joyeux, faites ce que vous souhaitez faire. Et voilà, parce que sinon, c'est des coups à devenir dingue. Sincèrement. Donc aujourd'hui, je vais faire plusieurs petites guidances, vous le savez, sachant que, messieurs, dames, bien, c'est l'été, bientôt les vacances, et j'ai la chance d'avoir ma petite fille à la maison.
Donc, j'ai bien l'intention de passer beaucoup, beaucoup de temps à faire plein de choses. Et puis après, j'aurai mon petit-fils, j'aurai les deux. Ah, le grand, non, parce que lui, il est grand, hein, il a une copine, sa grand-mère, il n'a rien à secouer. Et à cet âge-là, je pense que nous étions tous dans ce cas-là, ou quoique, moi, quand j'avais 16-17 ans, ma grand-mère était importante. J'avais ça, enfin, importante. Tout est relatif, mais en tout cas, oui, ça avait une place. Bien. Allez, donc, énergie de juillet. Et puis, j'ai envie de voir les vies antérieures de Trump. Pareil, aucun commentaire. Hein, juste, je ne vais pas vous le faire là. Je vous l'avais dit, je ne la sentais pas. Je ne vais pas vous la jouer comme ça. Parce que il y a juste à avoir un petit peu de bon sens. Vous croyez quoi? Que Trump n'a pas son propre marionnettiste? Que Trump n'est pas au bout d'une petite ficelle et que l'État profond continue son taf? MDR. Donc voilà, moi Trump, comme tous les autres. Donc j'irai voir peut-être un petit tour d'une petite vidéo relativement rapide sur vie antérieure de Trump, une ou deux. Je dirais plutôt une parce que moi je n'ai pas envie de perdre mon temps avec cet homme. Alors évidemment, je ne renie pas ce que j'ai dit. Hein, il était vraiment souhaitable que ce soit Trump qui passe plutôt que Biden, mais ça pose quand même vraiment, vraiment question, messieurs, dames, largement, très largement. Alors, tous les amoureux de Trump, etc., quittez la chaîne parce que c'est pas mon cas. Moi, le seul qui, pour moi, valait le coup, c'était Robert Kennedy Jr. Je ne le dirai jamais assez. Voilà, on n'entend pas tellement parler de lui actuellement. Donc, j'ai tout noté, messieurs, dames. Alors, une petite guidance sur la vie antérieure, les énergies de juillet. Et puis, comment dire... Le réveil de quoi? Ah oui, le réveil de Gaïa. Le réveil de Gaïa. Va-t-il y avoir un réveil? Va-t-il y avoir des... J'ai regardé, pour ceux qui le suivent, Mathieu Monade. Je l'ai vu samedi, vraiment quasiment à la sortie de la vidéo. Très intéressant, ça résonnait très, très, très fort pour moi. Ça résonnait très fort parce que là, il n'y aura qu'une aide extérieure, c'est-à-dire mais plutôt intérieure. Hein, allez voir la vidéo de Mathieu Monade pour ceux que ça intéresse concernant les énergies de juillet et août. Et moi, ça résonnait fort, fort. Juste le truc que j'ai juste envie de vous dire, faites attention dans les lieux publics, les lieux touristiques cet été, Paris, la Tour Eiffel, tous les lieux de rassemblement, les 14 juillet, les machins, les trucs, parce qu'au vu de tout ce qui se passe, je le déconseille fortement, je le dis, vous en faites ce que vous voulez, vous prenez, vous ne prenez pas. Bon, je n'en parle pas parce que je fais pas le buzz avec mes connexions, mes machins, mes trucs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas terrible. Donc, à vous de voir. Et puis, c'est parti sur les énergies. Alors, s'il y a une petite coupure, vous voudrez bien, m'en excuser, bien sûr, parce que j'ai juste un petit rendez-vous après. Donc, s'il y a une petite coupure, eh bien, ce n'est pas bien grave. Je reprendrai la vidéo après, messieurs, dames. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et que c'est pas trop difficile pour les gens qui prennent le train, le métro, toutes ces merdes qui nous esclavagisent. Je sais pas si ça se dit, mais peu importe. Et j'ai bien hâte du réveil mondial, du réveil d'une population qui se fait totalement marcher dessus, qui se fait traiter comme des petits esclaves. Et ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. J'ai tellement hâte de ce réveil. Je ne sais pas si je serai toujours sur cette planète quand il arrivera, parce que fatalement il arrivera, on est sur un écroulement de cycle, c'est terminé, là on touche le fond, messieurs, dames. Ah oui, pour avoir Chiappa avec une légion d'honneur, je vous garantis, on touche le fond, c'est chaud, c'est plus que chaud, c'est oh my god, c'est insupportable de penser que cette espèce de grosse... Ça commence par un R et puis ça finit à un UR. J'ai pas de mots. Sérieusement, j'ai pas de mots. Bref. Allez, on y va. On va pas descendre dans ce genre d'égrégore. Parce que tout est fait pour nous énerver. Vous comprenez bien que tout est fait pour qu'on soit en colère, pour qu'on soit énervé. Donc, on va prendre ça à la rigolade. Voilà. Écoutez, écrivez un livre, aussi vulgaire et dégueulasse soit-il, vous aurez peut-être moyen d'obtenir. Vous aurez peut-être une petite légion d'honneur, que sais-je. On enverra le bouquin à Manu et à John Michael, l'homme qui valait 3 milliards, dite Zizette épouse X. Il y a moyen. Allez, qu'est-ce que nous disent les animaux dans cette période plus que troublée, dégueulasse, voire, on va pas se mentir. Allez, ça commence comme ça. On va prendre les messages des animaux. Oh, combien d'une sagesse infinie. Oh, combien
qui sont largement supérieurs à toute l'humanité réunie, hein, je vous dis. La sagesse animale, moi, il n'y a pas de problème, hein, ça me parle énormément. Hein. Donc, que nous disent-ils? Parce que c'est pas simple aujourd'hui de rester en équilibre, hein, c'est pas simple. Et il ne faut pas s'énerver. Il faut tenter de rester au mieux dans son intériorité, dans ses machins, dans ses trucs, parce que si vous écoutez l'actu, d'une, ça fait flipper, deux, ça vous met en colère, trois, ça vous fait vomir. Non, autant être entre nous, quoi, et passer du bon temps. Par contre, si ça se réveillait un petit peu et que ça foutait le bordel dans tous les sens, je ne vous cache pas que je serais heureuse. Enfin, des choses qui bougent. Et donc, même les animaux, hein, aucune carte n'a volé. Je vais en prendre combien? Je vais en prendre 2 et puis on verra avec le dos de deck ce que ça nous dit. Voilà, voilà. Nous avons le cygne. Ah, le chant du cygne. Hein. Vous n'avez pas reconnu, c'était la musique du chant du chant du cygne. Non, c'est vrai, hein, c'est là-dessus qu'il danse à l'Opéra de Paris. Enfin bref. Voilà. Alors ici, nous avons l'hippocampe. L'hippocampe, hein, cet animal hein, qui a cette vertu de s'occuper des bébés, et tout petit, et qui est un masculin qui s'occupe du tout petit, ça fait du bien, hein, pour une fois que c'est pas un masculin qui déchire tout, qui casse tout au foot, et puis qui attend des heures pour aller s'acheter un maillot à 120 balles du je sais pas quel groupe de foot, là, de toutes ces... Mais un masculin qui prend soin de ses petites, ça fait du bien, hein, ça met un petit peu de baume sur le cœur. Parce que, oulala, donc, et puis nous avons quand même la montre religieuse, je reconnais bien là Birgit, hein, Birgit est parmi nous, mais enfin, bon, c'est vrai que cette montre religieuse, hein, c'est bof quand même, hein, mais bon, on va lire toute cette symbolique quand même. J'ai le bouquin, hein, parce que vous pensez bien que je ne connais pas toutes les symboliques des animaux, mais je vais en donner l'essence, hein, je ne vais pas vous lire tout le bouquin, c'est une certitude. On va commencer donc par le cygne, parce que c'est le numéro 43. Et c'est le plus rapide, c'est celui qui arrive le plus vite sur ce jeu. Le cygne, c'est, en tout cas, c'est vraiment ça. Le cygne, c'est le mot-clé, c'est les mots-clés, c'est l'estime de soi, la loyauté, l'amour éternel et puis la beauté véritable. Hein. En gros, ça nous dit que dans la nature, les cygnes choisissent un partenaire pour la vie. C'est quand même incroyable ça. Hein. Ils sont ainsi un emblème de dévotion, de loyauté et d'engagement. Leur rituel d'accouplement ressemble à une danse d'eau magique et lorsqu'ils viennent l'un vers l'autre, ils forment un cœur. C'est vraiment très très beau ça. Avec leur cou par leur cours. Hein. Je suis désolée, j'ai pas mes lunettes. Sorry, hein, je ne porte pas mes lunettes encore une fois. Avec leur cou gracieusement courbé. Et c'est vrai que moi je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu de cygne qui te faisait des petits mamours et puis qui était là, tête contre tête, et à se faire des câlins et que ça fait un joli cœur. C'est trop, trop beau. Trop, trop beau. En tout cas, cette carte invite à vous souvenir de tout ce que vous êtes et de l'accueillir. Et elle nous dit qu'on est bien davantage de ce que nous pensons, de laisser rayonner de mille feux notre beauté intérieure, d'avoir confiance en nous, et toucher la beauté de l'âme à travers la poésie et l'art. Voilà, messieurs, dames, c'est beau, hein, c'est beau ce signe, hein. C'est vraiment sympa. En plus, ça parle d'amour, ça parle de beauté intérieure, donc c'est plutôt joli en dos de deck, hein. C'est plutôt ça, c'est ça, c'est la loyauté, hein, que ce soit en amour, en amitié, ça parle de loyauté. Heureusement, parce qu'avec la montre religieuse, je ne sais pas trop, mais la connotation n'est pas super, hein, elle bouffe son partenaire. N'est-ce pas, Birgit, hein, ça va bien, là, moi, je trouve. Même style de jambes, de déhanché, vous ne trouvez pas qu'elle est magnifiquement... Il manque plus que la perruque. Il ne manque plus que la perruque. Alors, l'hippocampe. Il était là, petit peur. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu. L'hippocampe, donc, c'est 65. En plus, je l'ai vu passer, l'hippocampe.
Oh, la menthe religieuse, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite, je vous le dis tout de suite. La menthe religieuse. Je vous le dis puisque je suis tombée dessus, hein, même si je voulais aller avant sur l'hippocampe. Eh bien, la menthe religieuse nous parle d'immobilité. Et notamment d'immobilité spirituelle. On nous demande de la patience, la pleine conscience également, le pouvoir personnel, la clairvoyance, le mysticisme, être focus, concentré, et puis il y a aussi ce camouflage également. Hein. Donc, en tout cas, c'est pas non plus, attention, hein, c'est pas non plus méga négatif, mais n'empêche, ils nous disent que la nature a doté la menthe d'un sens unique de perception des profondeurs. Elle a 2 grands yeux faisant face à l'avant, ainsi que 3 yeux plus petits au milieu de la tête. Vous voyez donc pour les perceptions, la clairvoyance, etc., la clairsentience, et ça, je ne suis pas étonnée. Ensemble, tous ces yeux aident la menthe à rester concentrée sur son environnement proche, et à traiter les images rapidement et efficacement. Cela fait de cet insecte un excellent chasseur qui, avec un peu de patience, peut même attraper un colibri. Wow, truc de ouf! Et bien entendu, qu'elle bouffe son partenaire. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Quand on a un partenaire comme John Michael. Bon, enfin ça c'est autre chose. Mais n'empêche que cette menthe religieuse, c'est ça, hein, ça appelle à être concentré, à être focus, à être conscient, hein, vraiment, à être en pleine conscience de tout ce qui se passe. Hein. C'est intéressant hein, de voir à quel point elle nous dit restez concentré et ouvrez tous vos yeux. 2, 4, 6, 8, ouvrez tous vos yeux afin de traiter tout ce qui se passe rapidement, avec beaucoup de bon sens. Et désolé pour les poules, hein, elles sont très énervées, comme à chaque fois lorsqu'il y a des orages, mais comme à chaque fois tout court actuellement, au vu de tout ce qui nous fout dans le ciel. Bref, et puis c'est très intéressant. On doit rester vraiment très à l'écoute, mais se servir de la bonté, de la beauté de notre cœur, hein, mais très très à l'écoute et être vraiment, avoir du bon sens. Et ça le redit encore et encore, avoir vraiment du bon sens avec tout ce qui se passe, d'ouvrir tous nos yeux, toutes nos oreilles même. Hein. Et ensuite, nous allons finir par l'hippocampe. L'hippocampe. Et je ne vous ai pas dit, à quoi ça invite. Donc, cette carte hein, de la menthe religieuse, elle invite à réfléchir soigneusement à chaque action entreprise, essayer de donner un rythme à notre vie en conscience et apprendre le pouvoir de l'immobilité, c'est-à-dire le pouvoir de la patience. Oh Seigneur, mais combien de temps il va falloir être patient maintenant, encore une fois. On nous dit également, hein, cette menthe religieuse appelle à rester calme au milieu de la tempête actuelle et des tempêtes émotionnelles, bien entendu, de calmer également l'esprit intérieur et pénétrer dans son intériorité et de renforcer sa connexion au divin. Prions, mes bien chers frères, prions. Et quel que soit votre... comment dire... Ah, on est passé en vigilance orange, messieurs, dames. Je vous le dis quand on repasse en vigilance jaune. Hein. De toute façon, ça oscille tous les quarts d'heure. Mon Dieu, qu'ils nous prennent. Mon Dieu, qu'ils nous prennent pour des truffes. Mon Dieu. Oh Seigneur Dieu. Bref. En tout cas, renforcer la connexion au divin, la prière, la foi. Ça va être important, hein, surtout pour rester encore une fois bien ancré hein, au milieu de ces tempêtes, de toutes les tempêtes actuelles, où pour moi, ça reste comme d'habitude qu'un grand cinoche pour nous faire ployer, pour nous faire peur, etc. Et aussi pour cacher les vraies raisons de tout ce bordel, messieurs, dames. D'où la menthe religieuse, ouvrir tous les yeux, les oreilles, regarder à droite, à gauche, d'être sur le qui-vive. L'hippocampe, alors c'est marrant, on nous parle de beauté intérieure, d'ouvrir les yeux et d'ouvrir aussi de prier, hein, sa confiance au divin, l'instant présent. Ça pourrait représenter vraiment une carte de méditation, hein, celle-ci. Vraiment la menthe religieuse, et ça va rester dans ma tête parce que c'est pour moi l'instant méditation, la menthe religieuse. Et quant à l'hippocampe, on nous dit d'ouvrir les perspectives, en fait, hein, d'observer, et c'est toujours en pleine conscience, tout ça, et puis d'être persistant. C'est un élément masculin, comme je vous l'avais dit, hein, c'est du masculin sacré. Et ici, il y a l'amour, ici, il y a ce masculin. C'est beau quand même. Hein. Et puis, on nous dit que
L'hippocampe est une créature marine fantasque hein, qui suscite notre imagination. Dans la mythologie grecque et romaine, l'hippocampe était sacré pour les dieux des océans, bien sûr, Poséidon et Neptune, faisant de lui un puissant messager de l'élément eau. Bien, bien, bien. L'élément eau, la flotte, donc, excusez-moi. Je crains que ça rejoigne pas mal ces histoires Et en plus, regardez ici, il y a des planètes. Il y a des planètes sur cette carte. Il y a des bulles, mais également des planètes. Ouh là là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça sent pas très très bon en tout cas. L'élément eau, en particulier pour les questions émotionnelles, intuitives et créatives, bien entendu. Alors, l'une des caractéristiques singulières de l'hippocampe est sa vue exceptionnelle. Ça reprend ici. Hein. Ça reprend, ouvrez vos yeux, regardez bien, ouvrez bien les yeux, matez l'histoire. Alors, et des yeux, hein, avec des yeux qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Pareil, mais ils sont très complémentaires, ces deux-là. Très, très, très complémentaires. Et ça nous dit, ouvrez les yeux. Et les bons, le droit, le gauche, l'oreille, enfin, tout. Ce petit animal peut, bien entendu, voir dans plusieurs directions à la fois, à l'instar de cette petite bête. Donc, ce qui lui permet d'observer les choses selon des perspectives différentes. Donc, l'hippocampe va encourager à être observateur de notre propre vie et à apprendre aussi, certainement, à voir les choses de manière très, très différente, sous un autre point de vue, en conscience de tout ce qui nous entoure. Voilà, voilà. L'équilibre parental également, ça va être important, hein, l'équilibre parental. Il casse les codes des rôles genrés traditionnels. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est exactement ça. Ce sont les mâles qui couvrent les petits. Ils portent les œufs de la femelle pendant un mois et demi environ, jusqu'à leur naissance. Voilà! C'est beau ça! Et donc après, la fertilité, hein, les œufs sont fertilisés au niveau de sa queue, sans jeu de mots, hein, bien entendu. Et c'est un grand, grand soigneur et un grand gardien. L'hippocampe, c'est un emblème du partage généreux et des responsabilités. C'est vraiment ça, quoi. Ouvrez les yeux, faites attention à vos petits surtout, faites attention à vos enfants. Il serait judicieux hein, que l'aspect masculin se mette à faire attention de la même manière que le féminin. Hein. Ça serait bien, hein, plutôt que passer son temps au foot. Je dis ça, je dis rien, heureusement. Attention, messieurs, dames, ne vous fâchez pas, je sais très bien que tous les hommes ne sont pas dans cette optique, hein, dans ce côté débile profond. Merci Seigneur. Hein, encore une fois, hein, attention, hein, je ne fais pas l'homme une généralité avec tous les footeux. Oh, non, merci. Hein, non, merci. En tout cas, cette carte à vide, je suis désolée, j'ai du mal à parler actuellement, je cherche mes mots, mais il fait chaud, c'est la fatigue, et puis fatigue tout court, hein, on va dire. Hein. En tout cas, ça appelle à faire un examen attentif de l'environnement, de la situation, d'observer en conscience tout ce qui nous entoure, de nous laisser guider dans la bonne direction par le flux du courant tout autour de nous, encore pour le flou, mais c'est bien ce qu'on vit, hein, ce lapsus est fort révélateur parce qu'on est dans un flou, mais perpétuel. Hein. Je vous dis, la météo, j'oscille tous les quarts d'heure entre alerte orange, alerte jaune, alerte orange, alerte jaune. Allez, je laisse 2 heures, on sera peut-être en alerte rouge. Hein. Mais c'est impressionnant à quel point tout est fait pour nous retourner le cerveau. Hein, ça, c'est sûr. En tout cas, on nous parle d'ancrage pour trouver un équilibre, encore une fois, dans les eaux agitées. Vous voyez que ces 3 cartes, je pourrais arrêter cette vidéo maintenant, ça parle d'eau agitée, ça parle d'eau, ça nous dit d'être conscient, de bien ouvrir les yeux, de regarder dans beaucoup de directions et peut-être aussi de regarder les choses sous un angle différent dans notre intériorité, hein, dans notre réception, perception de tout ce qui se passe. Mais ça parle d'eau, ça parle beaucoup d'eau, ça parle de tempête, ça parle d'agitation. Eh bien, en espérant qu'il n'y aura pas trop d'eau. Hein. Pour l'instant, il y a beaucoup de soleil. Mais, mais bon, soyons prudents. Soyons très, très prudents. En tout cas, je les adore. Je ferai certainement un tirage avec les animaux, les messages que nous transmettent nos très chers amis animaux qui ont une sagesse bien large, bien plus large et bien plus grande que celle de l'humanité entière. Et ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ah, on est repassé en jaune, je vous l'avais dit. Ah non, mais je n'en puis plus.
Allez, un petit rouge maintenant, s'il vous plaît, les petites météo Google. Petit rouge maintenant. Hein. Alors donc, exactement 12h41, nous sommes en jaune. J'attends de voir, hein, j'attends de voir quand est-ce que ça va changer, bien sûr. Et je vous le transmettrai, bien sûr. Hein. Eh oui, 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 oui. Et tout est fait hein, pour nous retourner le cerveau. C'est parti pour les énergies de juillet. Voyons ce que ça va dire. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. On va rester sur ces énergies. Et je prends sciemment hein, le grand oracle français parce que j'aime bien. Peut-être que je finirai avec ombre et lumière, possible. On verra bien. Nous verrons bien. J'attends, hein, pendant que je bats, je regarde s'ils vont nous changer. 42, nous sommes toujours en vigilance jaune orage. Je suis sûre qu'à 13h, on sera en vigilance orange. Ça monte, hein, à 16h, l'apothéose, le maximum, hein, c'est 36. Hein. Bien, allez, c'est parti, juillet. Je vous le dis, écoutez, peut-être je ne verrai pas, mais en tout cas... Ah, ça y est, messieurs, dames, 42, vigilance orage, 12h42, vigilance orage. Bon, peut-être c'est toutes les minutes maintenant. Hein. C'est magique, c'est magique. Alors, je ne change pas ma caméra parce qu'elle est bien positionnée, mais sinon, je vous l'aurais montré. Donc, le pain qui est arrivé ici, donc les amis, hein, les amitiés, hein, ça va être important, les amitiés, et puis les confidences aussi, de parler, de dire des choses, de ne pas rester seul quand on peut. Ça, c'est vraiment, si vous le pouvez, faites-le parce que... Alors, désolé pour la couleur de ce tapis, mais j'avais l'autre. Mais mes chats prennent mes tapis de guidance pour des coussins de sieste et je dois les changer non-stop sans arrêt parce qu'ils ne ressemblent à rien hein, après mes tapis. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Ah, désolé. Je vais remonter ce tapis du coup, monsieur, dame. Même monsieur, dame. Et voilà. Comme ça, ça va être mieux pour vous, à peu près. Et vous pouvez mieux distinguer les cartes. Alors ici, nous avons le pain, donc les amitiés, le partage, hein, attention. Et puis, c'est vrai qu'entre amis, il va y avoir beaucoup de nostalgie. Hein. Ah, on est repassé 44 vigilance jaune, messieurs, dames. Jaune maintenant. À toutes les minutes, ça change. C'est magique, je vous le dis. En tout cas, bon, je laisse tomber la météo, mais c'est pour vous dire, vous voyez, toutes les minutes, nous n'avons même pas les mêmes alertes. Bon, bref, il y a la nostalgie, hein. Il y a vraiment beaucoup de gens qui en ont un peu marre. C'est vrai que le passé manque, hein, pour certains, le passé manque, parce que le pigeonnier, c'est quand même le refuge. Hein. Il y a plein de... Bon, bah, c'est des vacances aussi. Hein. Là, il y a plein de personnes qui vont se retrouver entre elles et puis tenter de parler du passé, de trouver un refuge. Mais c'est surtout ça, trouver... Et ça, c'est ce que disaient précédemment les cartes, hein, le dernier tirage. Trouver vraiment dans ce milieu de tempête un refuge avec des amis, un refuge, je ne sais pas, dans la lecture, dans la peinture, dans la créativité, tout ce que vous voulez. Mais trouver vraiment ce refuge parce que c'est très difficile aujourd'hui sinon, hein, de rester équilibré. C'est très compliqué dans cette tempête, dans ces tourments, dans cette folie ambiante, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc, très, muy importante de trouver ce refuge. Ça va être important, et quel que soit le refuge, intérieur, extérieur, peu importe, la nature, la plage, les bois, ce que vous voulez, mais ça va être vraiment méga important de trouver ce refuge, parce que là, on voit quand même la résistance et puis l'intégrité. Et oui. Vous voyez, ce sapin-là, il résiste malgré le froid, bien sûr, hein, les températures très basses, mais je vois quand même que là, et ça fait du bien de le voir, et ça fait du bien de le dire, je suis toujours en train de dire, mon Dieu, ça ne se réveille pas, je n'en peux plus, bah si, parce que malgré tout, de trouver un refuge, de trouver des amis, de partager, de faire plein de choses ensemble, eh bien, c'est une forme de résistance. Et ça les emmerde, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vrai que de ne pas sombrer, de ne pas tomber, mais par contre, de garder à l'instar de cette montre religieuse et de l'hippocampe, et ça, ce sont deux animaux que je garde en mémoire parce que pour leur symbolique très intéressante, mais n'empêche, garder les yeux ouverts, bien ouverts, et
Et c'est résister, même être conscient de ce qui se passe, s'informer, hop, on est repassé en orange. Excusez-moi, hein, je vous le dis parce que je tourne la tête et je vois que ça change toutes les minutes, c'est insupportable. En tout cas, quoi qu'il en soit, résistons et soyons unis. Donc, dans les énergies de juillet, pour l'instant, nous sommes là-dedans, parce que, il y a des ruptures, hein, il y a des choses qui clashent un petit peu quand même. Hein. C'est un achèvement. Bon, ça résonne quand même. Hein. Ça résonne quand même avec ce que disait la vidéo de Mathieu Monade. Hein. On est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose qui s'achève, on est sur quelque chose qui tranche. Et c'est pas simple. Hein. Je vous garantis que là, franchement, je pense que juillet, il va y avoir du rififi dans les couples. Hein. Il va y avoir franchement, hein, il va y avoir des ruptures, des choses qui, de manière drastique, de manière, ça tombe, c'est fini, ça suffit. Il y a plein de choses qui se remettre en place. Et c'est vrai qu'il y a quand même, force est constatée qu'il y a une résistance par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, à cette fin de cycle. Ça résiste. Alors, dans quel sens hein? Il y a deux populations. Hein, c'est celle qui résiste et qui veut rester avec beaucoup de nostalgie dans le passé, et puis celle qui se dit, bon, c'est stop, là, on tranche, c'est terminé, on passe à autre chose. Vous voyez, ça se positionne. J'ai envie de vous dire que là, pour le mois de juillet, on est sur un positionnement. Ça rigole plus. Ça rigole plus. Hein. On comprend, on cherche. Il y a de l'eau encore. Hein. Ici, alors pour l'instant, c'est de la lenteur. Et puis, c'est de la nonchalance. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a de la lenteur, il y a de la nonchalance. Il y en a qui restent encore accrochés à ce passé. Et puis, ceux qui tranchent et puis ceux qui disent, ah là, attends un peu quand même, hein, on a le temps. Hein. C'est bon, là, c'est les vacances. Hein. On y va tranquille. Hein. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas en juillet que ça va faire jbim et boum, mais il y a deux populations. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il y a ceux qui vont tranquilles et qui n'ont pas envie, et ceux qui disent bon, c'est stop là, hein. On passe à autre chose, c'est mort, c'est terminé. Oui, hein, ça tranche quand même, hein, ça tranche. Donc, ici, il y a les associations et puis il y a la solidarité. Cool! C'est bien ça, c'est bien. Je suis obligée de lire, hein, je suis désolée parce que voilà. Hein. C'est le fagot, donc le fagot, la symbolique, c'est ça, hein, ce sont les associations, la solidarité. Mettez en place, c'est ça. J'ai l'impression qu'au mois de juillet, il y a quand même des choses qui se mettent en place, à savoir des gens qui se réunissent, qui font des choses, qui comprennent et qui résistent de quelque façon que ce soit, mais il y a de la résistance qui se met en place et ça fait plaisir à voir. Par contre, de l'autre côté, il y a ceux qui, écoutez, j'aimais bien avant, mais et il y a ceux qui comprennent que là, bon, c'est terminé, ça tombe, c'est terminé, c'est foutu, c'est mort. Plus jamais ça sera comme avant. C'est terminé, ça tranche. On est sur un achèvement, ça peut pas. Vous voyez, vous vous rendez compte, Chiappa, la Légion d'honneur, quoi. Chiappa, hein, toutes les affaires qu'il y a eu là avec l'histoire de Samuel Paty, c'est voleur, c'est corrompu. Elle va être médaillée, messieurs, dames. Médaillé, promu, c'est une horreur, c'est à vomir, c'est à vomir. Donc, vraiment, il y en a qui n'en ont rien à foutre, hein, ils sont dans leur truc. En tout cas, cette belle résistance ici au mois de juillet, elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Des associations, des unions, de la solidarité, il faut y aller, il faut résister. C'est beau ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Avec beaucoup de force, hein. Il y a de la combative. Ou quand même, ça commence à monter le ton. Donc, je suis toujours en train de dire, oh là là, j'en ai marre. Malgré que cette population est endormie. Ça se réveille, j'ai l'impression là. Ça commence à se réveiller. Hein. Ça commence à se réveiller. Et puis les autres aussi, ils veulent que ça se réveille. Hein. Ils veulent trancher. Mais là, je vois de la force, hein. Je vois de la combativité. C'est vraiment fun. Hein. Ça se réveille un peu ici quand même. Hein. Ici, on a ce sentiment que là, la population commence à dire, hé les gars, ça suffit, j'en peux plus là. Non, là, non, c'est non. C'est fun, c'est vraiment fun. Hein. En tout cas, il y a de la fatigue, hein. Il y a de la lassitude, il y a de la fatigue. Alors, on est quand même, alors pour l'instant, je ne suis pas sur un torrent, moi, hein, mais on est quand même, il y a de l'eau ici, il y a un petit peu d'eau ici. Là, il y a de la glace. Bon, niveau météo, pour l'instant, je n'ai pas des choses pour juillet, puisque je parle de juillet, des choses qui font flipper. Je vais juste recouvrir les cartes, tout simplement. On finira peut-être avec ombre et lumière, et encore, même pas sûr. Mais les gens sont fatigués. Hein. Les gens sont fatigués et il y en a marre, quoi. On arrive à la fin. C'est vrai que, vous voyez,
voyez ce que je vous dis depuis tout à l'heure, jaune, orange. C'est comme ça dans le quotidien. Ce n'est pas que Google Météo qui dit que de la merde. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Non, non, non. Voilà, le coq valide. C'est notre quotidien. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé pour le Covid. Buvez assis, buvez couché, buvez debout. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ils nous ont pris pour des débiles? Et pour certains, ça a marché, ça a fonctionné. Ben, nous, on était punis, on n'y allait pas au café, on n'avait pas de passe, hein, on n'était pas vax. Donc, tout ça, ça nous faisait marrer. Mais rappelez-vous qu'ils ont quand même fermé dans les supermarchés les bouquins, les sous-vêtements. Enfin, mais qui fait ça, sans déconner? Qui fait ce genre de choses? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ils sont allés pour nous tester? Mais c'est incroyable, mais tellement ils nous prennent pour des débiles. C'est insultant. Bon, pour certains, ils ont raison, mais c'est quand même insultant. On n'est pas tous des débiles. Enfin, bref. Allez, je continue. On n'est pas tous des chiapas, hein. Merci Seigneur, hein, merde. Oui, mon bébé, t'as raison. Alors, bon, vous voyez, hein, tout est dit. Pour l'instant, on n'est pas sur... on est sur quelque chose qui, quand même, qui s'anime. Hein. Vous avez toujours une partie qui dort, mais là, ça résiste, ça met en place des choses. Il y a des réseaux, et ça, c'est sympa. Mais on avait commencé, mais on n'a plus le temps. Hein. On avait commencé de mettre en place des réseaux, des connaissances. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Vous voyez, des trocs. Moi, je te fais une guidance. Toi, tu m'apportes quoi en échange? Vous voyez, tous ces réseaux solidaires, il va vraiment falloir s'y plonger, hein, fort. Hein. Et puis pareil, les petits producteurs, terminer les supermarchés, vous voyez, tout, quand on peut. Alors c'est sûr, je dis bien quand on peut, mais ou faire des commandes groupées, vous voyez, comme ça c'est moins cher, mais il va falloir de toute façon changer tout ça, hein. Ça c'est sûr et certain. Bon, là c'est chaud quand même, là j'ai la crue, et puis c'est quand même les excès, et c'est la démesure, hein. Alors attention pour les vacances quand même, hein. Attention pour les vacances, hein, de ne pas faire n'importe quoi non plus, hein, dans ces excès, dans ces choses. Mais on est quand même, hein, quand on est entre amis, qu'on partage, attention aux excès, attention, hein, la démesure, ça, il faut y aller tranquille, il faut garder cet équilibre, hein. Ça va être important. Encore de l'eau ici, hein. Attention. Hein. Bien. L'hiver, c'est le froid, c'est la nostalgie. C'est les gens, aujourd'hui c'est ça, hein, vous avez beau, hein, pour une certaine partie, des gens qui pensent que c'était mieux avant, on veut y retourner, c'est mort, hein, c'est froid, c'est terminé, ça, hein, c'est terminé, c'est froid, c'est mort. Vous voyez, on n'ira plus, hein, on n'ira plus. Ça ne peut plus être pareil, ça ne peut plus être la même chose. Attention, peut-être cet hiver, l'eau, c'est important, il y a le froid, il y a la glace, il y a l'eau, tous ces éléments eau qui ressortent quand même dans le tirage. Je veux rester parfaitement impartial par rapport à ce tirage, ne pas me laisser, par celle de Mathieu Monade, c'est-à-dire, vous connaissez le mot qui ne me vient pas, influencer. Mais franchement, sincèrement, pour l'instant, j'ai pas de dinguerie avec la flotte. Les choix à faire, hein. Beaucoup de choix à faire, des dilemmes, hein, des prises de décision, hein, beaucoup de décisions à prendre. Hein. Ah oui, là c'est sûr et certain. Hein. Là c'est sûr et certain, il y a des excès, on le sait. Il y a des amitiés qui volent en éclats. Manifestement, il y a beaucoup de choses qui pètent actuellement. Au mois de juillet, ça va péter fort aussi. Donc il y a de la décision à prendre. Je vais où? À droite, à gauche. Il y a une décision, un positionnement qui va se faire jour de plus en plus fort. Le sapin, la faillite, la résistance, la ruine, l'abandon. Et oui, hein. Et oui, ça résiste, hein, parce qu'on est bien conscient. Hein. On est bien conscient que c'est une fin, c'est une faillite totale de nos valeurs, de tout ce qui se passe. Et il faut résister, hein, face à ça, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et puis eux, ceux qui mettent en place les guerres, les faillites, les machins, croyez-moi, hein, ils sont dans la résistance. Hein. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Hein. Ils savent, ils suivent le pan. Ils savent exactement jusqu'où ils veulent partir. Ils veulent aller. Vous voyez? Donc, faut résister face à ce monde qui s'écroule. En gros, c'est ça, quoi. Et je pense que le message de cette guidance énergie de juillet, c'est créer des réseaux, créer des liens solidaires, parce que là, ça va se casser la gueule encore plus. Hein. Je vous le dis comme ça. Oui, il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Vous voyez, il y a des ruptures, il y a des obstacles, il y a des difficultés.
Ouh là là, entre là, les obstacles, la rupture, la faillite, ouh là 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 là, les barrières, les machins, il va falloir résister, messieurs, dames. Hein. Là, ça y est, hein, le cœur de la tempête, je pense qu'on va se le prendre en pleine tronche. Juillet ne sera pas si simple que ça. Hein. Il va y avoir un besoin de positionnement urgent. Ça urge, messieurs, dames, ça urge. Vous voyez, c'est ça. Hein. Voilà, girouette. Changement, de toute façon. Il y a des évolutions. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas le changement. Et ceux qui disent, mais non, mais non. Puis ceux qui disent, OK, on a bien compris que c'est un vrai bordel. On se positionne et on choisit notre camp. That's it, that's all. C'est tout. Pas plus, pas moins. Pour faire un petit coucou à mon amie Nana de l'information autrement. Je suis désolée, je sais qu'elle a Nadia maintenant, c'est Nadia, sa chaîne. Mais moi, ce sera toujours comme ça que je la vois, Nadia. Je l'ai connue comme ça. Et that's it, that's all. Petit hommage à ma Nana. Voilà. En tout cas, il y a ce truc. Hein. Il y a ceux qui ont compris que c'est un bordel. Puis ceux qui se disent j'y vais pas. Oh ouais, mais attends un peu quand même, hein, on peut prendre notre temps. Enfin. Et puis ceux qui se disent ok, là c'est un bordel, ça s'écroule de partout. On crée des liens, on crée des réseaux. Ça va être important. D'ailleurs, j'aimerais faire peut-être un petit live en compagnie du secrétaire, justement, pourquoi pas, pour évoquer ensemble comment, avec tous nos compétences respectives, on pourrait le créer, ce réseau. Pourquoi pas faire un live justement pour échanger les compétences de chacun et voir comment tout ça pourrait s'organiser. Ça peut être intéressant. Parce que nous, on fait partie de la résistance, les gars, et pas des girouettes. Donc, c'est parti. Donc, les associations. Ouh, la flotte. Ouh là 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 là. Bon, beaucoup d'eau aussi. Hein. Il ne va pas y avoir que du soleil. Hein. Il y a des choses qui arrivent rapidement. Hein. Il y a une accélération, messieurs, dames. Il va falloir ça urge. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir s'organiser de manière urgente, rapidement. Il y a quand même de l'eau ici, il y a de l'eau ici. Il y a beaucoup d'eau, je trouve. Il y a de l'eau ici. Attention, pour l'instant, je ne suis pas au torrent, mais on est, si, un peu ici quand même, quelque part. Mais il va falloir quand même s'associer, trouver des liens, faire quelque chose, parce que ça urge. De manière urgente, hein, je ne rigole point. Hein. Ok, ça demande de la réflexion aussi, et puis d'étudier. Hein. On nous dit, avancez, unissez-vous, mais ne le faites pas n'importe comment. Ok, c'est important. Prenez de la force, mais réfléchissez. N'y allez pas n'importe comment. Tout s'étudie. Tout s'étudie. Il y a beaucoup de difficultés, de barrières qui sont mises sur notre route. C'est un jeu très intéressant. Très intéressant. Il faut y aller, il faut s'unir. Et ça urge, c'est-à-dire de monter des réseaux. On va faire très certainement un live prochainement. Why not vendredi? Je ne sais pas. On va voir. Mais demain soir. On va voir tout ça, je vais voir avec le secrétaire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ça qui arrive. Hein. On nous dit faites les choses, mais faites-les bien, mais faites-les vite, parce que là, ça s'accélère. Hein. Et la ruine également. Hein. La ruine s'accélère. Hein. La ruine s'accélère. Ici, vous avez un torrent, ici, vous avez une crue. Attention, ça s'accélère. Ça prend de la vitesse. Quand Mathieu disait ça urge, je vous garantis que le seul mot qui vient, c'est celui-là. Ça urge, c'est urgent. C'est urgent. Ouais, non, ça dit exactement la même chose que sa vidéo. Hein. Donc, malgré la grosse fatigue, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, encore de l'eau ici, hein. Il faut y aller parce qu'il y a oh là, vache. Il y a quand même des choses très désagréables. Hein. Là, c'est les mauvaises nouvelles. Là, c'est des malheurs. Bon, ça pue, ça sent pas très bon. Hein. Ça sent pas très bon, toutes ces histoires. Hein. Aïe, il y a beaucoup de Saturne hein, ici. Saturne. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Hein. Saturne ici, là aussi. Donc, il y a beaucoup de Saturne. Hein. Saturne, pour ceux qui connaissent tout ça, la symbolique et autres, c'est pas le truc le plus fun de la Terre. Hein. Bien. Alors, on va peut-être mettre une carte de plus. Écoutez, je vais peut-être ajouter... On va voir. On va ajouter une carte de plus, messieurs, dames. Pardon. Sur la fatigue, les mauvaises nouvelles, les malheurs, les machins. Les orties, ça pique. Hein. Tout le monde est fatigué, hein, de toute façon. Tout le monde est fatigué. Hein. Difficile tout ça. Alors, une dernière carte ici. Là.
Et puis là, parce que là, ça pique. Hein. Alors, voyons ce que ça nous dit. Voyons ce que ça nous dit pour... Pardon, messieurs, dames. Allez, à la vôtre. Hein, à la vôtre. Donc là, c'est matcha latte vanille. Alors, vous voyez la couleur? Elle n'est pas verte comme ça, par exemple. Hein, parce que moi, j'achète pas le matcha cher. Moi, je voulais déjà goûter le matcha. Pour vous dire que le matcha, c'est pas du tout terrible, surtout nature. Là, moi, je le bois à la vanille. C'est aromatisé vanille. Et vous voyez la couleur, quoi. La couleur, on n'est pas sur du vert pelouse, sachant que je mets du lait. Et voilà. Mais c'est très à la mode, le matcha. Hein, comme j'en parlais, c'est très à la mode. Je voulais goûter. Le nature, je déteste. Avec arôme vanille, ça passe plutôt bien. J'aime assez. J'aime assez parce qu'on sent beaucoup moins le foin, les épinards, l'herbe coupée, ce que vous voulez. Et le goût de vanille est vraiment puissant. Et du coup, moi, je kiffe la vanille, alors ça passe très bien. Mais le jour où moi, j'achèterais du... Vous savez, il y a des influenceuses là qui se font une blinde en vendant du matcha 95 balles, les 100 grammes. C'est que j'aurais perdu la raison. Vraiment, hein, très sincèrement. Hein. Mettre 95 € dans un matcha, d'une, j'ai pas la thune. Et deux, c'est que j'aurais perdu la raison. Même pas en rêve quand je vois ce que coûtent les courses, les paniers de courses aujourd'hui. Chacun fait bien comme il l'entend, mais alors le jour, moi c'est mort, hein. Il y a matcha 95 balles les 100 grammes, ma cocotte, tu peux toujours rêver. Hein. Donc là, c'est un petit matcha 100 grammes que j'ai payé 9 €, messieurs, dames, vanille. Et c'est déjà beaucoup pour 100 grammes, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais ça passe. Je ne vous dis pas que je rachèterai dans mon quotidien, mais ça passe. À la vôtre, donc. Toujours avec la paille, hein, c'est pas pareil. Hein. Ça change tout, vous le savez. Allez, on finit là-dessus. Oula. Attention, hein. Attention, là, les perspectives d'avenir, c'est de l'eau, déjà, hein, même si c'est une crue. Hein. Les perspectives d'avenir, en tout cas, c'est de vraiment ne pas être dans les excès, mais il va y avoir des excès en tout genre hein, pour l'avenir. Là, l'horizon, ça sent pas bon. Hein. Les perspectives, là, c'est chaud hein, quand même. Hein. C'est pour ça, hein, créons des liens, créons des associations, des réseaux, des choses comme ça, parce que les perspectives d'avenir, les excès, c'est pas fini pour le mois de juillet. Hein. Après la Légion d'honneur à la chaudasse de Chiappa, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir de pire? Qu'est-ce qu'on peut avoir de pire? Hein. Je ne sais pas, moi... Miss Univers à Brigitte Macron, pourquoi pas hein. Alors là, on aura touché le fond, hein, sérieux. Bon, les perspectives d'avenir sont quand même très difficiles, hein, parce que vous voyez que ceux qui ont les médailles, hein, de toute façon, résistent pour ils ne résistent que pour une chose. Pourquoi? Parce que, évidemment, ils veulent absolument cette ruine, cette faillite, c'est ceci, une bonne guerre, et hop, et tout va bien. Donc, on est là-dessus, hein, il y a de la résistance, hein, ils savent très bien que c'est la fin, donc ils cherchent hein, jusqu'au bout, ils seront sur le coup pour nous les casser. Hein. Messieurs, dames, là, ça résiste fort chez les Dark aussi, hein, évidemment, bien entendu. Hein. Donc, le feu, les ennemis, hein, l'adversité. Vous voyez, là, ça parlait de nous, avec cette population qui résistait, qui créait du lien, des sociaux, des réseaux. Et puis ceux qui roupillaient encore, qui ne savaient pas, mais à un moment donné, il fallait bien suivre, hein, se positionner sur un chemin. Et là, hein, dans cette partie du jeu à présent, on voit que le Deep State, hein, tous ces salopards, hein, tous ceux qui savent que de toute façon c'est la fin et ils vont se battre, hein, ils résistent, ils vont aller jusqu'au bout, ils sont nos ennemis, hein, c'est eux-mêmes qui créent nos entraves, qui créent nos barrières, qui nous bousculent. Ils savent que c'est la fin, ils iront jusqu'au bout. Donc clairement, les ennemis ne vont pas lâcher l'affaire en juillet, loin de là. Je dirais même qu'en juillet, même si ça ne se voit pas, ils bossent à fond. Ils bossent, ils y vont, ils résistent, ils continuent. Ouh, il va y avoir oui, attention aux enfants. Hein. Attention aux enfants. Les choses accélèrent de plus en plus. Hein. Il y a vraiment, il va falloir hein, s'unir. Hein. Regardez ce torrent. Les enfants, ça représente la population que nous sommes également. Hein. Ce n'est pas que les petits. Hein. Ça s'accélère, messieurs, dames. Hein. Ça s'accélère vers le changement. Hein. Avec cette eau. Hein. Bien. Et il va falloir être vraiment fort. Hein. Il va falloir être comme la roche, s'unir, faire les choses bien et intelligemment. Pas avec des fourches, hein, ça ne marchera pas. Ils sont plus nombreux que nous. Et puis ils sont pas plus nombreux que nous. Ils ont des armes que nous n'avons pas. Ils ont les chars, les merdiers.
Nous, les fourches, ça ne suffirait pas. À part si nous étions 60 millions, ça c'est autre chose. Mais là, on nous dit que vraiment, malgré tout ce qui se passe, malgré encore, vous allez voir, hein, les mauvaises nouvelles vont s'enchaîner, eh bien, on doit être là, à tel le chêne, bien ancré. Hein. C'est vraiment ce message de l'oracle français que j'aime bien, parce que c'est pas le truc où on dit « Oh là là, c'est affreux, c'est la guerre ». Non, on nous dit « Faites du réseau, ancrez-vous, soyez solides », parce que eux, hein, les salopards, n'ont pas lâché l'affaire, et que ce qui arrive sur ce que l'on voit de loin arriver là vers l'horizon, c'est des excès, c'est encore du n'importe quoi. Donc il va falloir être balèze, fort et grand, comme nous l'ont si bien stipulé, hein, ou en tout cas conseillé les animaux guérisseurs du tirage précédent des petites cartes qui font du bien. Allez, je finis avec celui-ci là. L'ombre et lumière, parce que vous voyez, il suffit de parler d'actualité et les mots de tête arrivent. Je vous garantis, ils bossent fort, hein, ils bossent sur tous les niveaux pour pas justement qu'on aille creuser et savoir. Allez, on va voir ce que dit, bien entendu, ombre et lumière, hein, ce qui est nécessaire. Hein. Bon, la NASA, il va y avoir quoi? Il va y avoir encore des ovnis. On détourne l'attention comme on peut. Hein, on va nous parler des ovnis, de la conquête spatiale. Ces deux-là, je les garde. La flotte encore, hein, l'Océanie, c'est quand même marrant. Hein. L'affaire Didi, moi ça me fait toujours penser à ces îles, vous voyez. Bref. Tiens donc, les militaires. Tiens donc. Ça parle de militaires, hein, ça parle de conquête, ça parle de militaires, n'est-ce pas, Donald, hein? Vous savez, hein, la seule chose qu'il veut, lui, hein, c'est les richesses, hein, point, hein, pas plus, pas moins. Hein. Jusqu'à quel point tout ça n'est pas organisé. Écoutez, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Ça va parler ovni, ça va me dire, oh là là, il nous prépare avec ces histoires d'ovni. Et puis la Chine, les vilains, oh là là, on se fout de notre gueule. Hein. C'était bien, hein, la réunion où il y avait Marlène Schiappa et Hanouna. Ouais, soyez dans l'amour, hein, les gars. Il faut qu'on le soit absolument. Hein. Absolument. On est sur une histoire de conquête, vous voyez, de conquête de richesse, de conquête, de machin, de trucs. On est là-dedans. Nous sommes là-dedans. Ils lâcheront pas. Depuis quand, toi, tu veux acheter un pays comme le Groenland et comme tout le reste, enfin bref. Les démocraties. Ah bah il va falloir être dans l'amour, les gars, hein. Sinon on s'en sortira pas. C'est simple, ça peut pas être plus simple que ça. Et même avec ce jeu-là, ça dit la même chose que précédemment. Soyez unis, soyez dans l'amour, parce que eux ils sont sur leur conquête. Hein. Patriotes, pas patriotes, machin. Vous voyez ce que les patriotes, c'est pas comme ça qu'ils s'appelaient ce Trump là. Elle est belle l'histoire. Hein. Elle est belle l'histoire. Hein, Enfin bref. Voilà. Vous voyez, le réchauffement climatique, c'est ceci, c'est cela. Ça, il va vraiment. Par contre, ça monte. Hein. Le ton monte. Hein. Ça s'échauffe quand même. Hein. Et on sent qu'il y a de la chaleur. On sent qu'il y a de la passion. Ça se réchauffe. Il y a un réchauffement. Il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Peut-être y a-t-il réellement un réchauffement qui va provoquer X, Y chose. Mais en tout cas, ça s'échauffe. Hein. Ça s'échauffe vraiment, vraiment. Bon, bah voilà. Hein. Voilà. Hop, les patriotes, les states. That's it. That's all. Bien. Vous voyez cette histoire de patriotes, de militaires. Ouais, c'est plus une entité un petit peu sur le déclin, en train de décéder qu'autre chose. Hein. Là, vraiment, hein, on voit cette conquête des patriotes, c'est plus une entité, c'est quelque chose de... C'est fantomatique, quoi. Hein. Tout ça, c'est du zef, tout ça, c'est de la connerie. C'était encore du cirque, du cinéma. Ça arrive vite, attention. Oh là, j'ai peur qu'il y ait un départ aussi, là, quelque chose, là, rapidement. Alors, pas sportif, hein, mais pour moi, quand je vois un ballon, certainement pas je pensais au foot, parce que c'est... Voilà. Mais, comment dire, ça va vite. Un ballon, ça va très, très vite, je trouve. Hein. Je trouve que ça va très, très vite. Et puis, va-t-il y avoir...
pas mal de morts à un moment donné, quelque chose qui s'accélère et qui va emporter pas mal de personnes. Je ne l'espère pas, hein, avec tout ce qui se passe actuellement. Vraiment, en toute honnêteté, c'est déjà si dégueulasse. C'est pas la peine que ça continue, mais on est là-dedans. Ah, puis un autre petit microbe aussi, un autre petit virus, hein, c'est dans l'air. Hein. Hein, on va encore entendre parler, peut-être, que quelque chose arrive. Et nanana, et c'est en lien avec les statès, et ceci et cela. Enfin, c'est toujours la même histoire, messieurs, dames. Hein. En tout cas, on a l'impression que est-ce qu'ils mettent déjà en place un narratif avec une nouvelle maladie qui va emmener très très vite beaucoup de personnes. C'est possible qu'on ait droit à ça au mois de juillet, peut-être août, dans nos merdias dégueulasses. Hein. Voyez, donc il va falloir vraiment, vraiment être sur le coup, hein, parce que là on parle de réchauffement avec les statès, les maladies. Pouf, on voit quand même que les États-Unis sont toujours dans la sauce. Donc, écoutez, pour ce mois de juillet, en dos de deck, on a quoi? Il va falloir être très... Oh putain, pardon, hein. Mois de juillet, dos de deck, dernière carte. Dictature, prison, that's it, that's all. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise de plus, moi? Malgré la gentillesse des patriotes. D'ailleurs, j'aimerais bien mettre une carte sur les patriotes juste pour rigoler et sur les States. On va rigoler. En tout cas, nous, on a intérêt d'être dans la bienveillance et dans l'amour, mais très très vite. Hein. Très très vite. Hein. Vous savez, à l'instar de ce sport-là, vous savez, dans le 98, là, les champions du monde, là, les Français, là, en foot, là, je crois, tout le monde était uni hein, pour en 98. Même moi, à la première, j'ai trouvé ça tellement même génial et magnifique, et Dieu sait que je suis pas footeuse. Mais par contre, les joueurs de foot de cette époque, man, Dieu qu'ils étaient beaux. Oh, Emmanuel Petit, moi je le voyais, je regardais le foot que pour lui, hein, je vous le dis, hein, Emmanuel Petit, j'étais, oh mon Dieu. Il y avait qui aussi que je trouvais, Lisa Rasso aussi, que je trouvais pas trop mal, maintenant on ressent plus rien, mais je regardais pour ces gars-là. Mais quand je voyais Emmanuel Petit, c'était, oh, qu'est-ce qui court vite et bien, il y a des beaux cheveux. C'était ça, hein, vous voyez. En tout cas, c'est vrai qu'à l'instar de tout cet amour, ce rassemblement qu'il peut y avoir pour le ballon, il va vraiment, vraiment qu'on fasse ça très, très vite. Nous, la population, c'est très central. Sinon, ça va être fort compliqué. Hein, fort compliqué parce que les patriotes, on est sur l'industrie, hein, on est sur une pollution, en fait. Hein. Alors, peut-être que certains cherchent à dire, oui, c'est des conneries. Et l'Amérique, l'affaire Didi, la justice et la loi. Mais tout ça, moi, écoutez, moi, j'y crois plus du tout hein, aux States. Hein, les gars, déjà, j'y croyais pas, mais alors là, c'est pire. Hein. Vous voyez, Israël et les États-Unis, bon. Enfin, là, c'est pas Israël, hein, d'accord là, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, il y a cette histoire. Hein, il y a cette histoire de religion. Et les États-Unis vont faire la justice aussi. Eh ben, il est beau le canard, moi je vous le dis. Il est beau. Hein. On n'est pas sur Israël, hein, nous sommes d'accord. Hein. C'est pas le même versant, c'est pas la même chose. Hein. On est sur ceux qui qu'ils emmerdent, hein, qui la persécutent, hein, évidemment. Bon, il y a de l'information, il y a du hacking. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, hein, ce mois de juillet, encore une fois. Hein. Oui, vous voyez, nous, ils nous polluent, hein, ils nous polluent tous, hein, ça c'est sûr. Hein, la pollution sur les animaux. Ah, attention, la pollution, les animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire à nos animaux? On a intérêt de s'unir, moi je vous le dis. Hein. Nous, les animaux, hein, ils nous prennent vraiment pour des débiles. Hein. On a intérêt d'être fort, fort, fort unis. Hein. Regardez ça, vous voyez? La manipulation de Satan hein, sur les microbes, les ceci, les cela. Voilà, bah c'est tout. Hein, manipulation, c'est saloperie, c'est... Et voilà, c'est toujours la même... Oh. Ouais, le royaume de Dieu, là, je pense qu'il va y avoir des départs, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Pourquoi, je ne sais pas, ça ne le dit pas pour l'instant. En tout cas, Jésus est là et la merde s'en va. Hein on parle de ça. Hein Jésus est là et la saleté s'en va. Voilà. On a intérêt d'être là-dedans, hein, la bienveillance, l'amour, la foi, parce que les esprits s'échauffent. Hein. Ouais, on voit, il y a de l'électricité dans l'air. Il y a cette histoire d'énergie, de réchauffement. Il y a de l'électricité dans l'air. Ça monte en juillet. Hein. Ça monte. Ouh là là. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne vous l'ai pas dit précédemment, n'allez pas sur les lieux touristiques. N'allez pas sur les 14 juillet, Paris, etc. Et c'est exactement de ça dont je parlais à une amie dans la voiture. Je dis, je ne sais pas ce qui va y aller, mais c'est exactement ça que j'ai vu. Et j'ai dit, oh là là, faut pas y aller. Faut pas aller à Paris. Donc, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, l'électricité, la charge électrique, tout ça, à Paris, en tout cas, c'est chaud.
Et c'est Paris et les stats qui sortent. MDR. Russia. Et la Russie. Oh, ça va chier aussi. Hein. Et l'Allemagne. Eh bien, ils sont tous là, ils sont venus, ils sont tous là. Hein. Il y a des choses qui se jouent en juillet. Hein. Contrôle mental, psychologie, etc., etc. Autant vous dire que ça va être chaud. Hein. N'empêche que le dos de bec reste toujours la dictature et la prison. Écoutez, messieurs, dames, c'est ici que moi je vais arrêter, hein, que je vais vous quitter pour cette énergie du mois de juillet. Soyons unis. Le seul message qu'il y a à transmettre aujourd'hui, c'est que les autres continuent leur saloperie. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ils ne vont pas s'arrêter. Ils veulent garder le lead, et notamment les States. Donc, ils veulent garder le lead et ils veulent se mettre en plus en sauveur. Donc, gardez la foi. Soyons unis, mettons en place des choses qui pourraient être intéressantes, hein, créer un réseau du lien. Je vais tenter de faire un live là-dessus et puis voir comment toutes ces choses pourraient s'organiser. Et en tout cas, mesdames et messieurs, tout le blonde, une chose est certaine, restez-vous unis dans vos familles, vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, tout ce que vous voulez, les voisins. Ça va être vraiment, vraiment le moment de se tenir et de se serrer la main fort, 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 et surtout d'être unis, vraiment. Donc, c'est bien la première fois que ça sort de manière si facile, enfin, si très, très facile. Vous voyez, ce nouveau départ, là, c'est... Bon, excusez-moi, là, c'est les petits échantillons de Forever Skin Correct de Dior. Hein, ça, vous achetez des petits trucs et il vous donne ce genre de truc. Alors moi, je défie quiconque hein, de se refaire. C'est un correcteur, hein, toute une tronche avec un truc qui pour moi, une fois ouvert, il y a 0,7 millilitres MDR. Bon bref, c'est des échantillons qu'il vous distribue en caisse. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, encore une fois, soyez heureux, prenez soin de vous. Je vous souhaite quand même, hein, pour ceux qui sont bientôt, de très très bonnes vacances. Et puis, vraiment, vraiment, ne prenez pas toutes ces choses au sérieux, mais gardez les yeux ouverts. Malgré tout, ça va être très 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 important. Et au moment où je termine cette vidéo, je vous disais tout à l'heure, il faisait 29. Ça n'a pas arrêté, hein, puisqu'il y a une petite coupure où j'ai dû faire honorer mon rendez-vous de guidance et franchement, je vous garantis que toutes les minutes, ça oscille toutes les minutes entre alerte jaune, alerte orange, alerte jaune, alerte orange, alerte jaune. Et là, il fait 33. Il est 14h, il fait 33 degrés sous abri. Ah, on est passé alerte orange. Allez, je vous dis à très vite. Faites attention à vos notifications, à vos abonnements, hein, tout le monde se fait dégager. Mes propres chaînes, moi j'ai pas les notifications de mes propres chaînes quand même, c'est énorme. Je vous le dis, c'est énorme. Mes propres chaînes, je n'ai pas de notification, d'alerte ou de choses comme ça. Donc soyez toujours sur le coup, hein, regardez bien tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas un truc méga, mais tellement important que vraiment il n'y a rien de mieux. Faites des gâteaux. Allez, ciao ciao, tout le blonde. C'est tout pour moi, c'était Nina.